Je m'appelle Eustache Christophe, j'ai 28 ans et je suis producteur de cresson. On a donné, donc près de Marietsou, dans la vallée de la Molinée, une très belle région. On a aussi un site à Gemep-sur-Sambre et un Furneaux. À Gemep, on a la plus grande qui c'est sur 1 hectare et celle de Furneaux fait 33 arts. J'ai décidé de continuer quelque chose qui marchait et de reprendre aussi, comme pour tout enfant, reprendre ce que papa faisait. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de continuer le métier. On cultive, du 1er janvier au 31 décembre, on est capable de produire du cresson. Maintenant, c'est vrai que quand il gèle très fort, comme le mois de janvier ici qu'on a eu, on est obligé d'arrêter un peu la production parce qu'on a été à court de cresson. Sinon, je dis que la récolte s'étend toute l'année avec des hauts, plus l'hiver, et on va dire juillet-août quand il fait fort chaud. Ça ne conserve pas, étant un légume très fragile, ben, les ventes descendent assez bien. On peut dire que la culture est biologique, oui. Parfois, on utilise très légèrement des produits quand on est obligé de traiter des petits insectes qui attaquent les feuilles, mais on peut dire que c'est bio. On le sème à une date, mais on ne sait jamais dire avec certitude. Voilà, on va le récolter dans 8 semaines, par exemple. Ça sera peut-être 7, peut-être 6 ou 10, ça dépend un peu de tout ça. En Wallonie, on peut dire qu'on a peut-être encore 3 à produire le cresson, en vivre, parce que bon, il y a aussi les gens qui font ça après journée, qui font ça un petit peu, mais vraiment en vivre peut-être 3 en Wallonie, et en Belgique, on va dire, à ma connaissance, peut-être 6 producteurs qui vivent rien que du cresson. Il semblerait qu'il a des qualités qui sont très bonnes contre le cancer, notamment cela du sein. Mais principalement, c'est sa richesse en fer qui fait que c'est un très bon légume, et qu'il soit le rhumatisme, mais enfin, il est bon pour énormément de choses. Je crois que c'est principalement en potage qu'on le mange, mais il se mange aussi bien en légumes un peu associés à d'autres légumes aussi, un peu tout. Les difficultés, la plus grosse reste la météo. Au moment des semis, il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas des orages. Puis en hiver, quand il gèle, bon, les 2 derniers hivers qu'on a eu avec du -20, c'est un peu limite, il a été abîmé même sous tunnel. La récolte, ben, c'est toujours abaissé, donc c'est le dos. Donc ça reste les principales difficultés, c'est ça. L'eau, elle vient de source. Donc ici à Donné, elle sort juste là-bas plus haut, juste à quelques centaines de mètres de la culture. Parce que bon, l'autre rivière, on ne sait pas trop d'où elle vient. À Gemep, on a une culture d'eau chaude qui a ses avantages pour l'hiver. Donc elle chauffe le tunnel, donc je veux dire qui nous permet de cultiver plus là-bas tout ce qui est à partir du mois de septembre, octobre jusqu'au mois de février et mars. Sur Furneaux et Donné, l'eau est beaucoup plus froide, ce qui permet d'avoir du cresson mieux tout l'été, donc à partir du mois de mai, juin, juillet, qui est idéal pour ça. Mais il faut une eau avec aucune pollution et courante évidemment. La production s'étend essentiellement aux grossistes, hein. Donc on vend pas au détail, on vend tout en grosse quantité. Donc sur Charleroi, Namur, Bruxelles, les criées, c'est beaucoup en grosse quantité. Il y a même une quantité de marchandises qui part en Hollande, qui est emballée botte par botte, côte barre et tout ça. Et ça part pour la traçabilité, via Bruxelles bien sûr. C'est un métier, bon, c'est tout le temps être dedans, il faut aimer. Tous les jours, on vit le jour le jour. On arrange encore un peu nos journées selon comment on le veut. Quand il fait bon comme aujourd'hui, ben, on en profite. Bon, maintenant, quand il gèle et qu'il fait fort froid, ben, on le subit aussi, mais bon. On a quand même quelques groupes qui viennent encore voir, vu qu'on est classé quand même via la commune de Genève-sur-Sambre dans le livre touristique. Donc on a parfois de temps en temps un groupe qui vient visiter et parfois des enfants. Au niveau de la région wallonne, contrairement à l'agriculture qui est aidée, on va dire genre catastrophe naturelle, tout ce qui pourrait arriver, un orage qui passe sur les cultures ou des grosses inondations, là on a un peu oublié de point de vue aide. Je crois que c'est un peu dans tout le domaine d'horticulture, c'est un peu le même.